Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde, bilan du groupe A. Et oui, c'est le premier groupe à en avoir fini de ces matchs de qualification avec les deux derniers matchs de ce groupe. Équateur-Sénégal, victoire du Sénégal 2-1 et puis Pays-Bas-Qatar 2-0. Ce qui fait que dans ce groupe-là, le Pays-Bas et le Sénégal vont en huitième de finale. Autant vous dire que moi j'ai eu quand même le bon filon en disant qu'aucune équipe africaine passerait en huitième de finale. Finger in the nose, hein. N'hésitez pas j'ai eu le nez creux comme certains diraient. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis on va faire un bilan global de chacun de ces groupes pendant cette vidéo. Alors déjà le bilan global du groupe A, c'est qu'on pensait avant de commencer que ça serait presque une promenade de santé pour les Pays-Bas et que ça a été beaucoup plus compliqué que prévu pour les Pays-Bas, notamment le match face au Sénégal, une entame difficile, pénible, le match face à l'Équateur où vraiment les Équatoriens ont produit du beau football. Heureusement ils finissent avec le Qatar, mais ils finissent pas non plus sur une note extraordinaire face au Qatar. Donc on voit que ça a été un groupe qui s'est équilibré vraiment au niveau des matchs, et ça a été un groupe très intéressant avec une équipe des Pays-Bas qui a souffert. On commence tout de suite par le premier qualifié, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas ça a été difficile. Alors tu as des joueurs qui sont pas trop au niveau quoi, du côté des Pays-Bas. Si on dit la vérité, dans l'équipe qu'on a vue sur les premiers matchs, enfin voilà, il y a des joueurs, notamment je pense à De Ligt. De Ligt a eu beaucoup de mal. Et offensivement, ça tourne pas bien. C'est-à-dire que c'est une équipe, oui, où on voit que vous avez Van Dijk, Ake, c'est pas mal. Mais le milieu de terrain a énormément souffert. Je pense notamment à Denzel Dumfries qui a été peu en vue pendant les différents matchs. Et puis devant, on n'a pas trouvé la solution avec un Memphis Depay qui est de retour, mais c'est encore un petit peu timide. Et puis derrière, vous avez, on a tenté plusieurs choses, mais ça n'a pas vraiment marché. Gakpo, ça a un peu mieux marché. Gakpo, c'était peut-être celui qui était le plus intéressant, mais Bergwijn, pas top. Et sur le premier match, c'était Vincent Janssen qui n'a pas été incroyable. Donc on sent que c'est une équipe qui ne s'est pas encore trouvée dans cette Coupe du Monde. On sent que Gakpo, c'est quand même mieux, ça marche mieux. Il a encore marqué, notamment lors de ce troisième match. Mais il manque encore des choses. Il faut savoir que ce troisième match, les deux troisièmes matchs, je les ai vus en même temps. Je les ai regardés sur une télévision russe, pour tout vous dire, pour les avoir en même temps. C'est quand même un petit peu grandiose. beIN diffuse pas, enfin j'ai pas trouvé où ils diffusaient beIN les deux matchs en même temps, donc j'ai dû le regarder sur une télévision russe. Je crois que peut-être la télévision allemande fait également multiplex pour cette dernière journée de championnat. Et en même temps, j'étais en train d'installer l'ordinateur de ma mère, le nouvel ordinateur de ma mère. Donc ça a été un petit peu compliqué, j'ai peut-être raté des choses sur ces troisièmes matchs. Mais Gakpo, ça marche bien Gakpo, mais Depay, ça reste encore timide, très bien pris également par la défense qatari, mais ça reste que la défense qatari, quoi. Vu ce qu'elle a montré sur cette Coupe du Monde, c'est pas là où elle a été la meilleure. Voilà, c'est une équipe qui devra augmenter son niveau de jeu en huitième, même si... Alors tout dépend, c'est-à-dire qu'en huitième, s'il tombe face aux États-Unis, ça peut être compliqué. S'il tombe face à l'Iran défensivement, on a vu, ça marche bien. Donc c'est pas si évident que ça pour les Pays-Bas, parce qu'on peut déjà se projeter sur qui sera le numéro 2 du groupe B, quoique, je rappelle que l'Angleterre aussi peut être deuxième du groupe, mais les Pays-Bas devront augmenter leur rythme, sinon ça sera compliqué d'aller peut-être au-delà des quarts de finale, surtout si tombe face à l'équipe de France ou face à des grosses nations qui ont plutôt performé. Il va falloir améliorer le rythme, ce qui veut dire déjà jouer... offensivement, il va falloir accélérer les choses, parce que défensivement, c'est quand même pas mal. Du côté des Pays-Bas, on sent qu'ils ont trouvé, on va dire, un système qui leur convient. Par contre, offensivement, pour le moment, ça marche pas, et surtout parce que le milieu de terrain, je trouve, a beaucoup de mal dans ces différentes rencontres. On poursuit avec l'équipe du Sénégal qualifiée. Le Sénégal, il y avait une finale dans ce groupe, c'était Sénégal-Équateur, et ça a tourné à l'avantage du Sénégal qui a fait déjouer l'équipe d'Équateur, enfin l'équipe d'Équateur qui n'a pas fait un grand match.
dans cette finale avec notamment 2 tirs seulement en première mi-temps du côté des Équatoriens, et malgré tout ils avaient la possession du ballon mais ils n'en ont pas fait grand chose, et les Sénégalais qui ont joué beaucoup plus en contre, mais avec les qualités athlétiques de certains de leurs joueurs, eh bien ça a fait extrêmement mal, hein, parce que c'est vrai qu'avec Dia, Sarr, Ndiaye, ça va vite devant, et de l'autre côté les joueurs équatoriens ont une défense qui va un peu moins vite, surtout ils n'avaient pas Valencia était pas au top de sa forme, je crois qu'on peut le dire très clairement, et ça a été compliqué du côté des Équatoriens qui passent pas loin de la qualif, et ils ratent leur dernier match, vraiment ils ratent cette dernière rencontre, mais les Sénégalais qui ont très bien joué face aux Pays-Bas. C'est peut-être leur meilleur match même de cette phase de poule, parce que face au Qatar, c'était pas si incroyable que ça. Et là, face à l'Équateur, bon, c'était mieux. Même si moi j'ai trouvé que face à l'Équateur, la précision des passes, quand même 67%, c'est faiblard. Quand il y a pas mal de passes qui sont pas arrivées à destination et qui auraient pu donner des occasions dangereuses. Mais ils ont fait extrêmement mal à la défense équatorienne, qui a dû souvent se mettre à la faute. Oui, ils ont plutôt fait un bon match, mais on sent qu'il y a quelques trucs à peaufiner. Notamment, il y a quand même 3 hors-jeu. Enfin voilà, tout n'est pas parfait du côté du Sénégal. Moi, j'avais bien aimé leur match face aux Pays-Bas, parce qu'ils avaient tenu quand même plus de 70 minutes avant qu'ils craquent. Qu'ils se prennent un premier but. Le deuxième, bon, c'est ouvert à 100% et ils souffrent. Le deuxième match face au Qatar, moi j'ai été moins fan. Je trouvais que c'était un peu moins intéressant ce match-là. Et le dernier match, ils se sont bagarrés. Voilà, ils ont tout donné sur ce dernier match. Donc le Sénégal qui devrait rencontrer donc le premier du groupe B, qui peut être l'Angleterre, qui peut être une autre formation. Si c'est l'Angleterre, faire attention, les attaquants sénégalais sont capables de faire mal, hein. La défense anglaise qui notamment sur le deuxième match, là, il y avait pas mal de largesse, donc ça pourrait être intéressant pour cette équipe. On poursuit avec l'Équateur qui finit 3e. L'Équateur qui avait montré extrêmement de solidité face au Qatar, qui a fait un extrêmement bon match face aux Pays-Bas et qui pourtant est éliminé à la fin car ils ratent leur dernière rencontre. Peut-être aussi parce que du côté de cette équipe d'Équateur, pas un banc de qualité. C'est-à-dire que les titulaires sont très bons, mais du côté du banc, ça manque un peu de densité. C'est pas du même niveau le banc des Équatoriens que du côté des titulaires. Mais c'est vrai que l'entame, voilà, la première mi-temps face au Sénégal, elle leur coûte très cher, mais ils n'ont jamais réussi à gêner vraiment les Sénégalais. Et malgré la possession du ballon, ils n'ont jamais réussi à vraiment déstabiliser, je trouve, cette défense sénégalaise qui a été très solide, mais qui avait été solide déjà face aux Pays-Bas. Avec un Valencia qui était plus timoré pendant cette rencontre. Peut-être que la blessure a pas aidé non plus, mais c'est vrai que du côté de l'Équateur, c'est dommage. Vu les 2 premiers matchs, on se disait, allez, la qualif est faisable. Le match face aux Pays-Bas est excellent. Le match face au Qatar, voilà, ils prennent vraiment beaucoup de solidité. On avait même dit, j'avais l'impression après le premier match, c'est ce que j'avais dit, qu'ils étaient même capables d'en coller 3 ou 4, qu'ils n'avaient pas accéléré le rythme. C'était peut-être là où vous pouvez être déçus. Mais sur cette rencontre, voilà, ça a été un peu moins bien du côté de l'Équateur. Et c'est triste parce qu'ils n'ont pas réussi à faire la différence sur cette rencontre. Bon, c'est dommageable pour cette équipe d'Équateur qui devra désormais regarder la Coupe du Monde à la maison. Mais c'est triste parce que c'est une équipe qui a produit du jeu, qui a montré beaucoup de solidité collectivement, et qui se retrouve à être éliminée. Mais voilà, encore une fois, dans cette Coupe du Monde, il y a peu d'équipes qui ont mal joué. Il y a peu d'équipes qui ont fait vraiment 3 matchs très mauvais pour le moment depuis le début de la compétition. Et ce qui fait que oui, on a des bonnes équipes qui vont être éliminées dès les phases de poule, alors que l'Équateur, par exemple, est un exemple d'équipe qui n'a pas raté sa compétition, mais qui se retrouve face à un Sénégal qui fait une meilleure entame de match qu'eux, où ils passent un petit peu à côté, qui n'arrive pas peut-être à marquer ce deuxième but face aux Pays-Bas,
notamment parce que vous avez du côté des Pays-Bas, vous avez du côté de leur équipe Valencia qui se blesse. Voilà, ça a été, c'est compliqué parce qu'ils passent vraiment pas loin quoi, de se qualifier. Ils passent vraiment pas loin d'aller chercher la qualification. Ils dominent même dans le jeu face aux Pays-Bas, mais ils n'arrivent pas à marquer ce deuxième but qui, au final, aurait été très important pour la qualification pour l'Équateur. On termine avec le Qatar. C'était pas au niveau. Mais je me pose quand même une question. Alors là, on sort du contexte sportif. Je me pose quand même une question du côté du Qatar. Cette Coupe du Monde, c'est quand même un investissement en termes de budget qui est catastrophique quand tu y regardes. Il y a 10 ans, tout le monde s'en foutait que le Qatar prenne des ouvriers étrangers pour construire des musées avec à la tête, par exemple, des artistes français. Tout le monde s'en branlait. Tout le monde s'en branlait de savoir si le Qatar était pour ou contre la liberté d'expression ou s'ils imposaient tel ou tel type de loi et tel type de religion. Tout le monde s'en foutait. Cette Coupe du Monde, et ils auraient pu continuer comme ça pendant 20 ans, 25 ans, tout le monde s'en foutait, voilà, ils mettaient de l'argent en France, voilà, ça gênait personne. C'est quand même, je crois, le budget qui a été le plus mal investi au monde. Cette Coupe du Monde leur coûte un fric fou, ils n'arrivent pas à remplir les stades, ils n'ont pas réussi à se donner une belle image avec cette Coupe du Monde. Sportivement, ils sont passés complètement à côté, voilà, ils ont raté leurs 3 matchs, faut le dire, ils étaient vraiment à un niveau en dessous. Et en plus, maintenant, tout le monde, aux yeux du monde entier, tout le monde sait leur utilisation des travailleurs étrangers, la manière dont ils traitent les travailleurs étrangers. Mais moi, je le savais déjà d'avant parce que je me souviens, Stade 2 avait fait un reportage sur un entraîneur français qui ne pouvait pas rentrer en France parce qu'il n'avait pas son passeport. Donc, c'est pas nouveau, la manière. Tout le monde s'en foutait de la couleur de l'argent qatari pendant très longtemps. Et là, ça a mis en lumière tous les problèmes de cette société qatari, voire même plus, pour au final ne même pas passer un tour de Coupe du Monde. C'est-à-dire sportivement, c'est un échec. Cette Coupe du Monde pour le Qatar est un échec. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi à attirer les supporters étrangers, ils n'ont pas réussi à se donner une belle image, qui était pourtant l'objectif de la part des Qataris, et en plus sportivement, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose, et encore pire, le 4, ça serait le pire, c'est que l'Arabie Saoudite se qualifie, c'est-à-dire que l'ennemi saoudien se qualifie pour les huitièmes de finale. Là, ça serait l'échec total de la part des Qataris. Enfin, ce budget pour les Qataris est une catastrophe. On va se reconcentrer d'un point de vue du jeu. Un gardien de but qui est capable de faire des sorties mais catastrophiques, Barcham. Et puis, il y a offensivement, alors oui, il y a Afif, mais ça reste faible. On me l'a un peu survendu quand même, Afif. Je regardais, je lisais tous les articles, on me disait oui, c'est un super joueur, tu vas voir. Voilà, dans tous les articles, vous allez voir, c'est le Mohamed Salah qatari, vous allez voir, c'est un très bon joueur. Au final, pendant la compétition, pas grand-chose. Les ailiers étaient très rapides, ça c'est vrai, il faut le dire. Les deux ailiers là, c'était Hatem, Al-Mouazali et je sais plus, c'était Hatem et Alaïdos, je crois, mais c'est Alaïdos de l'autre côté, qui était extrêmement rapide, qui eux ont été très bons. La défense a été les 3/4 du temps catastrophique, et le match d'ouverture face à l'Équateur, bon, voilà, je pense qu'on s'en souviendra encore dans quelques années, et ça va faire mal au football qatari. Je suis pas sûr qu'ils aient créé en plus des vocations en interne avec ces résultats-là. C'est-à-dire, je suis pas sûr que dans 10 ans, 15 ans, vous allez avoir des jeunes qataris qui se disent « Ah bon, c'est mieux au football parce qu'on a vu une magnifique performance de l'équipe qatari à domicile. » Voilà, ce qui a été le cas, notamment les joueurs coréens actuellement, c'est la génération qui, quand elle avait 4-5 ans, a vu l'équipe de Corée du Sud aller très loin lors de la Coupe du Monde. Pareil pour les Japonais. Voilà, on peut dire c'est des générations qui ont connu ces compétitions-là et qui ont commencé à jouer au foot grâce à ces compétitions-là. Là, dans 15 ans, je vois pas des Qataris dire j'ai commencé le football parce que j'ai vu ça. Et je pense que c'est qu'un one-shot. Le Qatar, on les reverra pas dans 5, 10, 15 ans en Coupe du Monde. Je pense qu'à la prochaine Coupe du Monde, ils seront pas là, les Qataris. Donc
Ça a été un échec, je trouve, assez monumental d'un point de vue global, cette Coupe du Monde, pour cette équipe qatari. On passe à la suite du programme. Suite du programme, pour nous, ça sera demain matin, hein, pas ce soir. Ce soir, les vidéos de bilan de groupe étant un peu plus longues, elles seront en ligne le lendemain matin. On fera un bilan du groupe B. On commencera à anticiper un petit peu à la fin de cette vidéo du groupe B les huitièmes de finale potentiels. Et puis on regardera, bien entendu, les deux derniers matchs du groupe C, du groupe D. Le groupe D jouera à 16h, le groupe C à 20h. La France est déjà qualifiée, on verra quand même le dernier match de l'équipe de France de ce côté-là. Donc on se retrouve demain matin pour faire le débrief du groupe B et du groupe C lors de cette Coupe du Monde 2022. Et puis n'oubliez pas, il y aura le débrief de la mi-temps du côté de TikTok. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.